Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Toujours au Salon de l'Agriculture avec ma compagnie maintenant Patrick Bélassé, vice-président de Caraïbes Melonnier. Alors, on a parlé avec Victor Lannette de cette production de melons. Alors, vous êtes, vous, sur la Martinique. Alors, comment ça se passe? Bien, depuis deux ou 3 ans, la Martinique a fait de gros efforts pour notamment améliorer ses itinéraires techniques et produire un melon de qualité, aussi bien sur le marché local que sur l'exportation. Donc on a une grosse difficulté avec l'exportation en 2021, comme vous le savez, à cause du Covid. Mais les choses reprennent et on a une variété qui nous donne de très très bons résultats et qui est très appréciée des Martiniquais et également à l'export au niveau national. C'est important puisqu'on en parlait il y a quelques minutes au niveau de l'exportation. Là, vous gagnez du terrain pour l'exportation aujourd'hui? Tout à fait. Alors l'exportation se structure progressivement. C'est vrai que nous rééquilibrons par rapport à la Guadeloupe, qui produisait l'équivalent de 1800 tonnes de melons chaque année pour l'export. Et la Martinique a fait quand même près de 1200. Et nous allons vers une production de 1500 tonnes actuellement au total, dont 30% pour le marché local. Alors évidemment, on parle beaucoup de la banane, de la canne à sucre. Le melon, ça fait vivre beaucoup de monde, la Martinique. Oui, alors il faut rappeler que le melon en Martinique, c'est 100 emplois en pleine saison, dont 20 à temps plein. Donc c'est quand même localisé dans le sud, sur la région de Sainte-Anne et du Marais. Ce sont les gens qui font vivre, ces 100 personnes font vivre leur foyer. Et c'est essentiellement des gens qui viennent de cette région-là. Et où il y a un terroir excellent pour cette production de melon. Alors ici, nous sommes au Salon de l'Agriculture, parlons de cette édition où il y a beaucoup de personnes qui dégustent ce melon. Quelle est l'appréciation de ces personnes, justement? Oui, alors les gens retiennent effectivement le caractère très aromatique de nos melons. Ceci est bien sûr lié au terroir et aux conditions pédoclimatiques qui nous favorisent en cette période qui favorise le sucre en fait, parce que c'est vrai quand on goûte le melon sans chauvinisme d'ici, souvent pas assez de sucré, pas assez, voilà. Et c'est une des particularités de nos melons, aussi bien Guadeloupe, Martinique. En Martinique en particulier, nous avons la capacité de produire des melons qui sont très aromatiques, avec un arôme particulier sur une variété qu'on a bien sélectionnée, qu'on a expérimentée chez nous et qui donne d'excellents résultats. Et qui nous permettent au travers de notre distributeur sur Rungis et sur toute la France et même en Europe. Alors je dirais même que ce melon est apprécié, celui de Martinique en particulier, par les Siciliens. Et ça c'est une de nos références et de notre atout en quelque sorte. Alors la Martinique, pour les personnes qui nous regardent, alors on sait où ça se trouve, la canne, la banane, ça se cultive où précisément à la Martinique? Oui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est dans la pointe de Sainte-Anne essentiellement, enfin la pointe du sud, sur les propriétés qui jouxtent, si vous voulez, sur Sainte-Anne, entre la baie des Anglais et autour des Salines, où on sait qu'il y a des plages remarquables, certes, mais il y a une production de melons qui, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, qui s'est installée et qui fait un peu notre fierté en quelque sorte, surtout au niveau européen. Alors, en raison des conditions climatiques dans l'Hexagone, on ne peut pas produire du melon toute l'année. Qu'en est-il pour les Antilles, puisqu'il fait chaud? Bon, mais c'est bien la raison pour laquelle vous trouvez du melon actuellement. Nous exportons grâce à la marque Philibon, qui est notre support, et l'histoire que nous avons avec la famille Boyer, des melons on va dire, de janvier jusqu'à mai. Et après, sur le national, ils prennent le relais.
Donc voici un peu l'impact, un peu notre organisation qui nous permet de faire profiter à tous nos compatriotes de la France métropolitaine de ce melon à cette période-là. Merci à vous et puis bon salon. Une toute dernière question, qu'attendez-vous comme impact après cette situation sanitaire liée au Covid de cette édition pour justement votre production de melon? Oui, en fait, c'est comme une piqûre de rappel. Hein. Ce que nous voulons, c'est rappeler à tous nos compatriotes, comme je l'ai dit, dans une période aussi difficile avec la crise mondiale que nous vivons maintenant et avec cette crise sanitaire, leur permettre de se remémorer de bons moments et de leur rappeler qu'il existe des produits qui sont dans le cadre de la fraternité entre les DOM et le national, qui nous permettent d'assurer la promotion du goût, de notre goût, et de passer de bons moments autour de la consommation de melon. Tout à fait, nous sommes venus en 2020, et puis en 2020, juste à la veille de la clôture, le salon avait été interrompu en 2020, et puis en 2021, ça n'a pas pu se faire, donc nous avons oigné notre foin en attendant les jours meilleurs. Et finalement, en 2022, ça s'est apaisé, ils nous ont dit que oui, on va pouvoir le faire. Et puis là, comme on a dit, ça a été le retrouvailles, et puis tout le monde est content qu'on se retrouve, le salon, et puis toute la senteur des outre-mer se retrouve pour échanger et se raconter les bons moments et pour faire connaître au public tous nos meilleurs produits qui sont toujours à l'étal. Et puis, alors comment ça se passe justement cette édition 2022? Oui, effectivement, comme on dit, c'était très charmant, très bon accueil du public qui est enthousiaste, très content de nous revoir après une si longue absence. Et là, on espère qu'on démarre pour de très longue expérience avec le salon de l'agriculture qui va durer encore quelques années. Alors, la production de melon, où en est-on aujourd'hui? Il faut dire qu'effectivement, avec le Covid, on a souffert, puisque en 2020, il n'y a pas eu de... Je ne sais pas si tout le monde se rappelle, tous les avions étaient cloués au sol, on n'a pas pu exporter du melon, on a souffert, on avait de la production qui restait dans les champs, on n'a pas pu les produire. En 2021, c'était encore difficile. Et là, 2022, les choses reprennent, la production est de qualité, donc on espère que tout va se passer pour le mieux, il y aura la bonne production et le public va être content de nos produits. Au niveau de l'exploitation, je sais que ces dernières années, vous avez mené un combat assez difficile parfois. Où en est-on aussi? Oui, le combat est toujours difficile, que ce soit la production, que ce soit pour le transport, que ce soit pour les ventes. Et puis là, on tient, bon, je pense que ça va pour le mieux. Tout le monde est dans certains blocs. Nous, les producteurs, on est prêts, on assure la bonne marchandise et les clients attendent qu'on soit au rendez-vous avec nos produits et tout ça passera pour le mieux. Alors une question que je vais poser et qui concerne bien sûr les consommateurs. Bon, je suis un amoureux de melon, j'en mange beaucoup. À quand on verra le melon justement de Philippon Caraïbes melonnier inonder l'Hexagone? Oui, dans pas longtemps, d'ici. Parce qu'on en trouve, mais bon, ça vient de Charente, ça vient un peu de partout. D'ici 15 jours, 3 semaines, on sera plus de la production et puis on aura du melon partout pour qui en veut. Ah, c'est une information exclusive là? Mais absolument, on s'est préparé et on arrive. On arrive avec toute la marchandise. Les avions sont bondés, on aura du melon partout. Pour tout le monde à qui on voit, on est prêt. Alors, je disais, vous êtes au niveau du salon de l'agriculture, vous venez chaque année depuis des années. Quel est l'impact pour votre production après ce passage ici au salon de l'agriculture? Ah oui, c'est un impact formidable puisque tous les gens demandent, puisque finalement nous sommes une tradition au salon de l'agriculture, donc les gens s'attendent à la présence du melon et puis ils en redemandent, ils veulent du melon et puis là ils recherchent et puis là on est là pour les faire savourer le melon qu'ils attendent depuis fort longtemps et puis là tout se passe pour le mieux.
Ma compagnie, Joël Boyer, qui est le président du directoire Boyer, qui représente évidemment Philibon, et puis Jean-Marc Boyer, qui est directeur général, toujours du groupe Boyer, et qui représente aussi le Philibon. Alors, d'abord, Joël Boyer, vous êtes le président. Où en est le melon? Où en est ce secteur aujourd'hui d'une manière globale? Global, annuellement ou Annuellement, la production. Oui, donc le melon charentais jaune, avec ses arômes très spécifiques et goûteux, en fait, c'est un produit qui ravit le palais, en fait, qui attire les consommateurs aujourd'hui en France métropolitaine, également sur nos îles. Je crois que Guadeloupe et Martinique, les gens sont très amateurs de melon. Et également l'Europe adore notre fruit qui est quand même goûteux et très qualitatif. Donc voilà, c'est du charentais jaune. Et chez nous, en fait, notre père, depuis 1957, est tombé amoureux de ce produit qui va très vite et qui est un fruit qui peut être très qualitatif. Ils ont toujours voulu travailler avec nos parents, donc avec la qualité, offrir un bon melon aux consommateurs. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, avec mon frère Jean-Marc, on s'attache en fait à défendre cette qualité et autour de la marque Philibon qui existe depuis les années 60. Donc c'est un gros challenge et on a de bons producteurs, de bons terroirs et on a un bon travail qui se fait en partenariat. Donc aujourd'hui, la marque Philibon a été déclinée à tous les produits qualitatifs. Donc pour l'ananas Victoria depuis les années 90 à l'île de la Réunion. Et petit à petit, le litchi est arrivé également à marquer le marché, ses lettres de noblesse. Tout un travail a été fait par Jean-Marc et son équipe pour arriver à porter au summum en fait également le litchi. Voilà. Dans le melon, cette année, nous sommes sur un excellent cru en Guadeloupe et en Martinique. Certes, nous avons un carême qui est bien marqué, bien sec, malgré qu'il est pas mal plus ces jours-ci en Martinique, heureusement. Mais enfin, nous avons cette année un melon d'excellente qualité gustative. Alors, au niveau de l'exportation, vous exportez dans de nombreux pays aujourd'hui, les choses ont évolué? Oui, effectivement, sur l'Europe, on est à 30% d'exportation hors hexagone. Et également, nous sommes en train de rechercher des marchés à développer vers les Émirats arabes qui aiment quand même les bons produits, entre autres, et sur d'autres places à travers le monde. Alors évidemment, nous avons aussi le directeur général Jean-Marc Boyer. Alors Jean-Marc, on parlait de qualité. Alors il y a des efforts qu'il faut toujours faire régulièrement, faire évoluer pour avoir une qualité indiscutable, on va dire. Aujourd'hui, notre défi, depuis toutes ces années et encore plus aujourd'hui, sous la marque Philibon, on se doit d'être au rendez-vous d'une qualité irréprochable. Ce qui n'est pas facile, ça passe par un choix du terroir. Choix variétal, une maîtrise technique avec des techniciens et producteurs qualifiés ou accompagnés pour arriver au résultat du cahier de charge Philibon et flamboyant, parce que nous avons quand même deux marques, mais Philibon l'extra qualité, et c'est un défi de tous les jours. Oui. Un combat de tous les jours, la météo n'est pas toujours avec nous, le climat change, donc on doit être très fin. Alors, pour parler justement de Victoria, on a un goût particulier sur les produits de la Réunion. Pourquoi? Mais aujourd'hui, l'ananas Victoria, c'est clair, c'est le terroir, c'est la référence dans ce type d'ananas par rapport à ses concurrents. C'est un terroir très adapté, où on arrive à une qualité exceptionnelle et il est bien au-dessus des autres pays comme l'Afrique du Sud. Moins d'acidité. Il a un caractère à lui, très parfumé, sucré, sa couleur, et voilà, c'est inimitable. Il se démarque par cette qualité. Ananas au melon, est-ce qu'on peut espérer voir tous ces produits, je disais un instant, inonder un peu le marché métropolitain, genre?
La période de litchi, ananas, donc de l'île de la Réunion, c'est quand même le gros du volume, naturellement, arrive au mois de décembre pour les fêtes. Donc dans une très belle fenêtre commerciale et où c'est un produit qui est attendu aujourd'hui très festif, très très bon. Donc c'est plutôt parfait. La nature fait bien les choses. Et derrière, on a des volumes beaucoup plus faibles sur l'arrière-saison, mais toujours au marché. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.